Dylan est un freelance que j'ai accompagné et qui manquait terriblement de visibilité dans son métier. Il a testé plusieurs choses pour avoir des missions, donc prospecter sur LinkedIn, envoyer des mails, mais il n'en pouvait plus de ce rapport de force qui était contre lui pour avoir des clients. C'est là qu'il a pris mon accompagnement. Je te laisse découvrir notre échange. Dylan, trop content de t'avoir pour cette interview. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Dylan Atelli, je suis artiste 3D. Avant qu'on travaille ensemble, à quoi ressemblait ton quotidien en tant qu'artiste 3D indépendant? C'était beaucoup de prospection sur LinkedIn. J'envoyais beaucoup ma démo reel à des entreprises, à des sociétés, des studios, sans grand retour. Comme on dit, le nom est la norme. C'était quoi ta vision de la visibilité ou des réseaux sociaux avant de t'y intéresser vraiment? J'y pensais pas trop. J'y pensais pas trop. Je pensais plus à mettre en avant mon art plutôt que ma personne. Et je dépendais beaucoup plus du bouche à oreille plus qu'autre chose. Qu'est-ce qui t'a justement le plus surpris en tant qu'artiste 3D indépendant quand tu t'es lancé en fait dans cette voie-là? Ce qui m'a surpris, c'est la difficulté à aller vers l'autre. J'ai eu beaucoup de barrières, barrières sociales, barrières techniques, avant de trouver quoi que ce soit. On m'a même fait des promesses qui n'ont jamais été tenues. Il y avait vraiment ce rapport de force qui n'était pas en ta faveur, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est Compliqué ça. d'aller chercher des nouveaux clients et compliqué finalement de faire valoir son talent et de pas se laisser marcher dessus, c'est ça? C'est ça. Surtout que je viens de la Martinique et je suis arrivé ici expressément pour le boulot. Donc niveau networking, je partais de zéro parce que je connaissais personne. Au moment où on s'est rencontrés, c'était quoi ton principal blocage par rapport à ton business? Mon principal blocage, c'était de pouvoir attirer les gens en fait. Je connaissais pas grand monde et puis je pense aussi c'est que je n'avais pas de niche, donc je savais pas comment me positionner sur le marché, je savais pas comment interagir avec les gens. Et niveau savoir se vendre, j'étais vraiment zéro. Est-ce que tu avais déjà essayé de communiquer ou de te rendre visible par toi-même? Alors j'ai essayé par le passé, mais rien à voir avec ce que tu m'as permis de faire. C'était plus comme un journal. Voilà, je montrais un peu mes sorties en extérieur, machin. Quand j'allais visiter un musée pour chercher des inspirations, ce genre de choses. Mais pas, je montrais pas mon travail à proprement parler. Avec le recul, justement, qu'est-ce qui fonctionnait pas dans ta manière d'aborder la communication avant? J'avais aucune structure. Je filmais, je mettais les choses l'une derrière les autres. Des fois, les vidéos, elles faisaient deux minutes. Enfin, rien d'adapté par rapport aux réseaux sociaux, en fait. Et est-ce qu'il y avait une peur ou une croyance qui te freinait à ce moment-là? Je me sentais illégitime. Je me sentais illégitime, pas assez compétent, pas assez ceci, pas assez cela, pour pouvoir me mettre en avant sur les réseaux sociaux. J'étais quelqu'un qui, justement, se dévalorisait beaucoup plus avant. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te faire accompagner à ce moment-là? Déjà, premièrement, c'est toi. Tu es venu dans mes DM, tu m'as posé quelques questions, on a discuté. Sur le moment, je n'avais pas les moyens. Tu m'as dit tranquille, tranquille. Et puis, je me suis abonné à mon tour à ton compte. J'ai commencé à te suivre. J'ai vu ce que tu faisais, la transformation que tu proposais. Et dès le moment où j'ai eu les fonds, j'ai foncé. Je me suis dit, j'ai rien à perdre. J'ai tout à gagner. Et voilà. Est-ce que tu avais des doutes avant de te lancer dans l'accompagnement? Ah, bien sûr. Bien sûr, j'avais des doutes parce que je me suis déjà fait arnaquer par le passé. Donc forcément, j'avais des doutes. Je me suis dit, bon, au pire, voilà. Au pire, j'ai balancé mon argent dans un trou sans fond, mais voilà. Mais comme j'ai dit, j'avais rien à perdre. Donc voilà, je me suis dit, au pire, j'aurais appris deux, trois petits trucs en plus et voilà. Qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, j'y vais malgré ces doutes? Parce que ça, c'est Euh, intéressant ce que tu dis. Il y a plusieurs personnes qui, malheureusement, ont confié leur argent à de mauvaises personnes, ont investi dans de mauvais programmes. Mais toi, qu'est-ce qui t'a fait dire, ok, j'y vais, j'avance malgré ces doutes? eh bien, tu as cette manière d'expliquer ce que tu vas faire avec la personne. Déjà, ça, c'est quelque chose qui met beaucoup en confiance. Tu m'as dit, bon, ok, je peux t'aider, premièrement. Deuxièmement, tu m'as dit, on aura un certain nombre d'appels. Tu m'as dit que tu étais disponible à n'importe quel moment. Et ça a été le cas. Je t'ai envoyé des messages, tu me répondais.
Enfin voilà, et tout ça, ça a été annoncé dès le départ. Donc ça m'a mis vraiment en confiance pour le suivi. Dylan, comment est-ce que tu décrirais notre travail ensemble? Une vraie collaboration, hein. C'est vraiment ça. C'est vraiment une collaboration. Tu m'aides, j'agis, je reviens vers toi, tu me donnes des conseils, et au fur et à mesure, je m'améliore, je m'améliore, je m'améliore. C'est vraiment comme ça que nous fonctionnons. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou peut-être surpris dans la manière dont on a travaillé? Je pense justement, c'était lors de notre deuxième appel, lorsqu'on a commencé à aborder le thème de la création de contenu, ainsi que comment était détaillé, comment chercher la niche, comment prospecter, enfin les 4 P, si je dis pas de bêtises. Vraiment comment chaque appel était vraiment structuré de A à Z et à chaque fois c'était plutôt simple à suivre. Quelle a été ta plus grosse prise de conscience pendant l'accompagnement? Je pense que c'est quand j'ai commencé à faire du contenu. J'ai réalisé qu'il y avait des codes que je ne connaissais pas du tout. Et quand j'ai eu certains retours, j'ai vu la puissance du CTA par exemple. Ouais. Quand j'incite les gens à commenter et que j'avais beaucoup plus de commentaires que par le passé. Et par la suite, venir en privé, commencer à poser des questions et voir comment les gens étaient beaucoup moins réfractaires par rapport à ce que je proposais. Ça a changé ma vision des choses. Et comment est-ce que tu te sentais pendant les sessions? Est-ce que tu te sentais accompagné, challengé, rassuré? C'était quoi ton feeling, Dylan, là-dessus? C'était agréable. C'était agréable parce que tu nous accueilles toujours avec le sourire. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu expliques les choses bien, tu es conciliant, enfin voilà. Et moi, justement, j'étais toujours dans l'action et ça m'a permis justement d'avancer dans ma situation en fait. Si tu devais décrire mon accompagnement ou ma posture en 3 mots, ça serait quoi? Hmm, En 3 mots, régularité. Tu fais attention, en gros, tu fais attention à l'autre. Ok, ah, c'est une phrase! Ouais, ouais, c'est plus une phrase. Mais care, tu vois. Ouais, ok. Tu n'es pas self-care, tu vois. Et troisième mot, je sais pas quel adjectif, mais tu pousses les gens, en fait. Tu Ouais. pousses les gens à agir. Si tu pouvais parler au Dylan d'avant l'accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Fonce. Arrête de te poser des questions, fonce. Je lui aurais dit, il y a des choses que tu as conscience que tu n'as pas, et il y a des choses que tu n'as même pas conscience que tu n'as pas et qu'il te faut. À quel type d'entrepreneur ou d'indépendant tu recommanderais ce travail qu'on a fait ensemble? Et pourquoi? Ah ben vraiment tout ce qui est freelance. Tout ce qui est freelance, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment adapté. Parce que la méthode, elle fonctionne, tout simplement. C'est tout ce que je veux dire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui sait qu'il doit travailler sa visibilité dans son activité d'indépendant, d'entrepreneur, mais qui hésite encore? Ah, je lui aurais dit que le monde d'aujourd'hui, il fonctionne comme ça. La plupart des gens sont sur leur téléphone, ainsi que, et qui dit téléphone dit réseaux sociaux. Le format papier, le format courriel, enfin, ça peut fonctionner, mais les gens, c'est pas là où ils passent le plus clair de leur temps. Et du coup, si on veut développer notre visibilité, il faut être visible sur les réseaux sociaux. Voilà. Et ce, de la bonne manière. Merci Dylan pour ton temps. Si tu t'es reconnu dans le parcours de Dylan, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi, le lien se trouve dans la description. On échange sur ta situation et si on voit que ça fit, on avance. Et sinon, tu repars avec un plan d'action gratuit. À bientôt.